Alors nous allons terminer donc cette lecture de l'Épître aux Thessaloniciens. C'était une lecture complète et donc j'insiste sur cela, c'est qu'on n'a pas l'habitude de lire un livre biblique en entier, quoi. On lit que des bribes. Alors je comprends bien qu'à la messe on ne va pas lire tout l'évangile de Saint-Luc ou tout ça, mais est-il normal, vous, quand vous ouvrez un livre, vous commencez à la page 1 et vous terminez à la dernière page? Eh bien vous ne le faites pas avec la Bible. Et avec le livre de Job, par exemple, si je dis levez le doigt à tous ceux qui ont lu le livre de Job, du chapitre 1er au dernier, ben, il n'y en aura pas beaucoup. Pourquoi? Voilà, c'est une question que je pose. Donc notre rapport à la Bible, ben, il est normé par la liturgie, ce qui est très bien, mais c'est pas suffisant, quoi. Et moi je trouve que, ben, voilà, en quelques jours avoir lu l'Épître aux Thessaloniciens, bon, elle est toute petite, c'est facile. Enfin, c'est déjà quelque chose. Et alors après, vous ferez pareil avec l'Épître aux Romains, mais attention, elle est plus longue. Et puis ceci, et puis cela, etc. Ben, je pense qu'il y a quelque chose à corriger de notre rapport à la Bible, voilà, qui est trop normé, formaté selon les découpages liturgiques. Bon, voilà. Alors donc on en est à la fin, au chapitre 5, et donc au chapitre 4, il est assez rigolo le bonhomme, et il nous a raconté comment allait se passer à la fin du monde. Alors c'est tout juste, il dit pas à 15h il y aura ça, à 18h il y aura ça, enfin c'est vraiment drôle, quoi, vous voyez. Alors premièrement, le Seigneur au signal donné par la voix de l'archange et la trompette du ciel, donc les morts vont sortir de leur tombeau, en premier lieu, hein. Ils vont ressusciter, sortir de leur tombeau, et après quoi, nous les vivants, avec tous ceux-là qui seront revenus, est-ce qu'on aura assez de place pour tout le monde? Ça c'est pas écrit, c'est moi qui dis. Et ben on sera réunis à eux et emportés dans les cieux pour rencontrer le Seigneur pour toujours. Voilà, c'est quand même des pensées sympas. Et donc réconfortez-vous les uns les autres, dit-il, en vous expliquant ça. Est-ce que ça fait partie de la conversation des chrétiens? Il dit ça, vous voyez, parlez de la fin du monde entre vous, et puis réconfortez-vous les uns les autres. Bon. Alors je suis sûr que les chrétiens obéissent à Saint Paul et que donc ils se parlent gentiment pour s'encourager mutuellement de la fin du monde, de la rencontre avec le Seigneur, etc., etc. Et après, il dit, mais attention, donc ça, je termine aujourd'hui avec le chapitre 5, vous ne savez pas quand ce sera. Voilà. Vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur arrive comme un voleur. Donc ce qu'il faut, c'est que vous soyez prêts. Voilà. Donc je vous demande de savoir cela, et puis après, intérieurement, de dire, bah, si la fin du monde c'est cette nuit, bah, très bien, je suis prêt. Aussi, dans la journée d'aujourd'hui, quelle chance, on arrivera dans le royaume. Donc soyez vigilants, quoi. Il dit, alors ne nous endormons pas comme font les autres, nous devons rester éveillés et sobres, et pas comme ceux qui dorment ou qui s'enivrent la nuit. Nous sommes du jour. Donc on a l'équipement qu'il faut, et là il reprend une comparaison militaire. Revêtez la cuirasse de la foi et de la charité. Ça c'est votre grande protection. Et le casque de l'espérance du salut. Bon, je ne sais pas si ça me plaît, mais je le lis là-dedans. J'ai l'équipement qu'il faut, quoi. Ça, c'est ça qui est assez important, c'est que à l'intérieur de mon baptême, où j'ai reçu la grâce de la foi, et avec l'ensemble des vertus théologales qui me sont données, parce que je reçois le corps du Christ et qui est toute la charité de Dieu, et je vis dans l'espérance, bon, ben, j'ai l'équipement qu'il me faut pour préparer cette rencontre et ce jour. Et aux Thessaloniciens, enfin, il termine en disant... une exhortation apostolique. Est-ce que c'est facile la vie en communauté dans votre paroisse, dans votre diocèse? Non, bah chez les Thessaloniciens non plus, ça l'était pas, voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des bagarres, des jalousies, des Madame Michu qui sont comme ça, des curés qui sont comme ci, etc. Donc il dit, bah, je vous demande d'avoir de la considération pour ceux qui se donnent de la peine pour vous. Dans toutes les paroisses du monde, on critique monsieur le curé. Ben, voilà. Donc ici, il vous dit, ben, changez ça, quoi, arrêtez. Estimez-les avec une extrême charité, en raison du travail qu'ils font pour vous. C'est leur vocation. Ah, ils ont des défauts. Bah oui, mais vous aussi peut-être, quoi. Donc il faut que vous arriviez à être en paix à l'intérieur de vos communautés. C'est assez sympa, parce que Thessalonique, c'est donc une des toutes première communauté, et on voit que ça va pas très bien, donc faut pas se décourager si chez nous on a des points décevants dans sa paroisse, dans son diocèse, et il parle gentiment et clairement. Donc vous avez le droit de reprendre les autres, parfois même le devoir, hein. Reprenez ceux qui sont désordonnés. Vous en avez d'autres qui sont craintifs, qui ont peur, qui ne veulent pas trop s'approcher. Il me dit, mais vous êtes chez vous, à l'intérieur de l'église, tout le monde a sa place, c'est pas la propriété d'un tel et un tel. Et c'est vrai que parfois, il y a des gens dans les paroisses qui se sentent un peu propriétaires des lieux. Non, 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 c'est vraiment la place de tous les disciples de Jésus. Et puis après, il y a un véritable travail à faire entre nous,
pour faire cesser les critiques, pour que on avance ensemble dans le bien, etc. Et après, des petites consignes que moi j'estime des petites perles, c'est les versets 16-18. Premièrement, quel est le premier conseil que Paul vous donne pour vous les chrétiens? Restez toujours joyeux. C'est quand même fort. Alors ça c'est quand même un critère qui traverse les siècles. J'y croirais un peu plus à leur joie si je la voyais sur leur visage. Combien d'athées ont dit cela? Donc ça, c'est quand même une considération importante qui est profondément missionnaire. Deuxièmement, priez sans cesse. Ça veut dire, est-ce que vous êtes en dialogue avec Dieu chaque jour? Est-ce que vous lui dites les choses, etc. Et puis, fondamentalement, bien sûr, vous rencontrez des difficultés, mais en toutes conditions, même quand ça va mal, soyez dans l'action de grâce. Alors moi, pour moi, ces petits versets-là, 16, 17 et 18 de 1 Thessaloniciens 5, sont des conclusions très très vigoureuses et extrêmement précises pour la vie des communautés, pour la qualité de ton cœur de chrétien ou de chrétien, etc. En toutes conditions, soyez dans l'action de grâce, c'est la volonté de Dieu sur vous. N'éteignez pas l'Esprit Saint, ne dédaignez pas les dons des prophètes, mais ça ne veut pas dire que vous avez à gober tout, hein. Discernez tout, vérifiez tout. C'est-à-dire, on te dit des trucs, mais ça vaut quoi? Bon, j'ai quand même une intelligence, j'ai ma foi, je sais quelle est la doctrine de l'Église, et je dis, mais ça, c'est du rêve. Ou ça, ça c'est profond, tiens, ce serait bien que je me mette à lire ça ou à étudier telle chose. Vous voyez comment on est à la fois réceptif, humble. Le critère majeur, c'est celui de l'action de grâce. Bah, quand même, on le sait, l'action principale du chrétien, c'est l'Eucharistie. Donc, c'est très beau d'ailleurs, vous savez, le moment de la... Les Grecs, ils appellent la prière eucharistique anaphore. Anaphore, c'est ascension, tu montes. Alors, on avait la quête, les fleurs, les sous, le pain, le vin, les petits enfants qui avaient apporté les bouquets de fleurs, bon, etc. Puis après, le prêtre, il dit « Élevons notre cœur !» Et les gens, ils se vantent, hein. Et il dit « Bah quoi, on est à la messe, nous le tournons vers le Seigneur !» Alors, à ce moment-là, le prêtre, il dit « C'est vrai ce que vous me dites là ?» C'est une jolie parole comme ça. Alors, si jamais c'était vrai, eh ben, baissez un peu votre caquet. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Et alors, les chrétiens disent oui, cela est juste et bon. C'est très joli comme dialogue, vous voyez. Alors, évidemment, vous allez me dire, on le dit machinalement. Ben, essayez de ne pas le dire machinalement. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Bah, monsieur le prêtre, on est là à la messe, voyons. Vous savez bien que notre cœur est tourné vers le Seigneur. Je suis pas si sûr. Ça m'étonnerait. Et si jamais c'était le cas, eh ben, on baisse un peu le ton, puis on rend grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, cela est juste. Oui, alors on monte. C'est très beau. Oui, on appelle ça une anaphore. C'est-à-dire on monte dans la prière qui est juste avant le Sanctus. Et donc on arrive. Et c'est pourquoi. Alors regardez où est-ce qu'on arrive. Avec les anges et tous les saints, à la fin, nous frappons à la porte. Toc, toc, toc. Est-ce qu'on peut rentrer, quoi? Alors ça, c'est splendide. Donc, ce début de l'ascension, quoi, de l'anaphore eucharistique, comme l'appellent les Grecs, nous on dit prière eucharistique, mais j'espère qu'on n'oublie pas justement que c'est une ascension, et les portes s'ouvrent, il se tourne vers nous, il nous dit, vous savez, je vous ai expliqué comment on lui dit, hein. On lui dit comme les anges et les séraphins ont dit dans Isaïe 6, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. C'est comme ça qu'on parle au bon Dieu. Donc l'arrivée du chant du Sanctus, c'est extraordinaire. C'est quand même une montée vertigineuse. Vous passez des fleurs, des cahiers de caté ou des sous de la quête, et vous arrivez à la porte du paradis 3 minutes plus tard. Donc c'est quand même un moment particulièrement intense dans notre liturgie. Bon, vous envoyez des traces dans l'écriture aussi. Et alors après, vous avez à la fin de la première aux Thessaloniciens, peut-être le plus beau cadeau de l'anthropologie chrétienne. C'est-à-dire si je vous dis, est-ce qu'il y a un enseignement particulier de la Bible sur l'homme, sur le mystère de l'homme? Et bien à la finale de 1 Thessaloniciens, c'est très bien, c'est très simple. Que le Dieu de la paix, lui-même vous sanctifie totalement. C'est quoi, toi, totalement? Et je ne sais pas si vous répondriez comme ça, de manière limpide, mais en tout cas c'est dit ici, vous voyez. Mon corps, mon âme et mon esprit. Qu'est-ce que c'est mon âme? En français, malheureusement, mon âme, c'est devenu un peu comme la vie spirituelle. Il y a une belle âme, c'est une âme très délicate. C'est pas ça que ça veut dire, hein, ici. C'est-à-dire, il y a ton corps avec ce qu'il représente de concret, de croissance, de fatigue, de vieillesse, de mort, de santé, de maladie, et puis ton corps offert, ton corps source de vie, ton corps qui est le lieu même du nom, etc. Donc la force
de la parole de Paul sur le corps. Le plus beau, c'est peut-être au chapitre 12 de Saint des Romains, dit, d'ailleurs, souvent on traduit d'une manière ramollie, ce qui n'est pas bien, je vous exhorte, mes frères, à offrir vos personnes en offrande vivante, agréable à Dieu, offrir vos corps, vos corps. Le corps livré, c'est la marque la plus profonde de l'amour, dans le mariage, dans le célibat consacré, dans tout ce qu'on veut, donc c'est quand même important à dire. Psyché, c'est la vie psychologique, l'âme. C'est-à-dire, attention, il y a aussi tes relations avec les autres, il y a aussi ton travail, il y a aussi ton caractère, il y a aussi toutes sortes de choses comme ça. Et ça doit être sanctifié. C'est-à-dire, dans les relations, il y a toujours des difficultés les uns avec les autres. Il y a mon corps, je sais, il est appelé à la résurrection, donc à la gloire de Dieu, donc il faut qu'il vive selon cette logique et cette lumière. Et après, il y a ma relation aux autres qui est toujours à purifier, à corriger, à améliorer, voilà, pour que la charité circule entre nous. Et l'esprit. L'esprit, c'est pas la tête, hein. L'esprit, c'est la vie spirituelle. C'est-à-dire, la façon dont Dieu t'aime et quand il te donne son amour, il arrive chez toi, il rencontre des portes ouvertes ou des portes fermées? Évidemment, c'est capital. Donc, je trouve ce petit passage extraordinaire. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement. L'esprit, la vie spirituelle. L'âme, c'est au sens de psyché, c'est-à-dire de la vie psychologique et sociale, de tes relations, etc. Est-ce que tu es un chrétien, quoi, dans toute cette vie sociale? Et puis après, ton corps. Toi-même, personnellement, tout ça doit être gardé sans reproche jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et il est fidèle, celui qui vous appelle, voilà. C'est une conclusion assez forte. Voilà, bien après, donc, on a la salutation finale, mes frères, priez aussi pour nous. Bon, moi, je suis un apôtre, j'ai tous mes défauts, c'est vrai que c'est sympa aussi, parce que les défauts de caractère de Paul, on les connaît. Et donc il dit, c'est pas facile pour moi de faire ce que je dois faire, mais donc s'il vous plaît, vous pouvez prier un peu pour que ça s'améliore. Je vous en adjure par le Seigneur, faites que cette lettre soit lue à tous les frères. Voilà. Donc c'est ce petit bijou que je voulais expliquer dans les journées qui étaient là, celui dont je vous rappelle que le père de Lubac disait, faites attention, c'est le Noël de la littérature chrétienne, ça c'est vrai que c'est beau. Et c'est vrai qu'il y a une simplicité, une clarté, une vigueur dans la première aux Thessaloniciens qui est vraiment quelque chose de beau. Qu'est-ce que j'en garderai à la fin? Eh bien, peut-être que c'est pas le meilleur témoignage que nous avons, c'est « Soyez toujours joyeux ». Je ne sais pas si c'est le témoignage que nous donnons, nous, les chrétiens, à l'intérieur de la société. Quand des gens ils parlent de nous, et qui disent les chrétiens, est-ce que c'est le mot qui viendra sur leurs lèvres? Ce qu'il y a de beau quand on va d'une assemblée chrétienne, c'est que c'est toujours très joyeux, quoi, et qu'ils sont très joyeux. Et ça, moi, je le vois comme un appel, mais aussi, bien sûr, comme un appel missionnaire. C'est-à-dire que les gens, ils se convertiront s'ils voient la joie de l'évangile dans nos vies, quoi. Tandis que s'ils voient des têtes constipées et des personnalités floues, ça ne va pas tellement les attirer. Ça, il faut le dire. Donc, à la fin, il dit ça dans cette lettre. Cette lettre, eh bien, faites-la lire à tout le monde, voilà. Je vous en adjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Amen. Voilà, ça suffit pour la première aux Thessaloniciens. Si vous l'avez lu en entier ces jours-ci, comme je vous l'ai demandé, eh bien, faites-vous ce cadeau après avec une autre, puis encore une autre, puis encore une autre. Ouais. Alors, je ne suis pas du tout contre les lectures par petits bouts que nous avons dans la messe. Mais je dis, à mon avis, elles ne suffisent pas, quoi. Il y a un petit point ici que j'aime pas dans la traduction, celle-ci là que vous avez, c'est au verset 13, je ne l'ai pas signalé quand on y est passé. Nous vous demandons, frères, de reconnaître ceux qui se donnent de la peine pour vous, ceux qui dans le Seigneur vous dirigent et vous donnent des avertissements. Estimez-les infiniment. Il n'a pas écrit ça. Estimez-les avec un amour extrême, c'est pas pareil. C'est-à-dire, vous les aimez pas assez. Et ce qui, c'est pas. Je ne vais pas me dire, celui-là c'est un dieu. Cette traduction, estimez-les infiniment, elle n'est pas bonne. Parce que j'estime quelqu'un pour ce qu'il est, une créature de Dieu, un frère, une sœur dans mon humanité, etc. En revanche, ce qui peut véritablement grandir en toi, c'est ton amour. Avec une charité toujours croissante, avec une charité. Alors à mon avis, le mot qui est là s'applique non pas à estimer le verbe, mais à amour. Voilà, bon, c'est un petit détail. On a le droit de ne pas être d'accord avec les traductions. Hein. Ils ont traduit comme ils ont voulu, mais c'est toujours à vérifier et à améliorer. Je pense que c'est compréhensible. Amen, ça suffit ?